Il existe dans l'univers une structure si immense que notre cerveau refuse presque de l'accepter. Une galaxie dont la taille dépasse tout ce que nous avons l'habitude d'imaginer lorsque nous pensons au cosmos. Et pourtant, elle existe réellement, silencieuse, distante, presque invisible pour l'esprit humain, car son échelle dépasse nos repères les plus profonds. Nous avons grandi en pensant que la Voie lactée était déjà gigantesque. Une mer d'étoiles si vaste qu'un rayon de lumière met 100 000 ans pour la traverser. Mais quelque part dans l'univers, il existe une galaxie dont le diamètre dépasse plusieurs fois celui de la nôtre. Une structure si colossale qu'elle redéfinit la notion même de grandeur cosmique. Son nom est IC 1101. Rien que ce nom pourrait passer inaperçu. Il ne porte pas la poésie des constellations mythologiques ni l'imaginaire des récits anciens. Pourtant, derrière cette désignation froide se cache l'un des objets les plus impressionnants jamais observés par l'humanité. IC 1101 n'est pas simplement grande. Elle est démesurée. Elle est presque inconcevable. Une galaxie si vaste que même la comparaison avec la Voie lactée semble insuffisante pour exprimer son échelle réelle. Lorsque nous parlons de taille dans l'univers, nous utilisons souvent des nombres si énormes qu'ils perdent toute signification émotionnelle. Des millions d'années-lumière deviennent des abstractions. Mais IC 1101 force une nouvelle prise de conscience. Elle nous rappelle que ce que nous appelons immense n'est peut-être qu'une petite étape dans une hiérarchie beaucoup plus vaste. Imaginez une galaxie construite lentement, au fil de milliards d'années, en absorbant d'autres galaxies. Une structure qui a grandi non pas par hasard, mais par une succession de rencontres cosmiques titanesques. Chaque collision a laissé une trace. Chaque fusion a ajouté des milliards d'étoiles à son immensité déjà difficile à concevoir. Ce que nous observons aujourd'hui est le résultat d'une histoire violente et majestueuse. Une histoire écrite dans la gravité, sculptée par le temps, et révélée seulement récemment grâce à nos instruments les plus avancés. Mais voici la question qui change tout. Si une galaxie peut atteindre une taille aussi extrême, que nous dit-elle vraiment sur l'univers lui-même? Car IC 1101 n'est pas seulement un record de grandeur. Elle est un indice. Un indice que l'univers pourrait être bien plus surprenant, bien plus complexe, et peut-être bien plus extrême que ce que nos modèles actuels suggèrent. Peut-être que nous avons sous-estimé ce que la matière peut construire lorsque le temps devient presque infini. Peut-être que ce que nous appelons grand aujourd'hui semblera encore petit demain. Dans ce voyage, nous allons explorer l'histoire de IC 1101, comprendre comment une galaxie peut atteindre une taille presque inimaginable, comparer sa dimension à celle de notre propre galaxie, et découvrir pourquoi des structures comme celle-ci nous obligent à repenser notre place dans le cosmos. Car parfois, comprendre l'univers ne signifie pas trouver des réponses. Parfois, cela signifie réaliser à quel point nos questions étaient encore trop petites. Pendant longtemps, l'humanité a cru que la Voie lactée représentait l'essentiel de l'univers. Une bande lumineuse traversant le ciel nocturne, observée depuis l'Antiquité, perçue comme une frontière ultime. Même lorsque les premiers télescopes ont révélé que cette lumière était composée d'innombrables étoiles, l'idée persistait que notre galaxie constituait pratiquement tout ce qui existait. Puis, au XXe siècle, une découverte a changé notre compréhension de manière irréversible. Les astronomes ont compris que la Voie lactée n'était qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Soudain, l'univers s'est agrandi d'une façon presque vertigineuse. Ce moment a marqué la première fracture dans notre perception de l'échelle cosmique. Mais même après cette révélation, nous continuions à penser que la Voie lactée était une galaxie typique. Une structure immense, certes, mais représentative de ce qui existait ailleurs. Une référence naturelle pour mesurer le reste de l'univers. Puis les observations se sont améliorées. Les télescopes sont devenus plus puissants. Les relevés du ciel ont commencé à cartographier des régions toujours plus lointaines. Et peu à peu, une nouvelle réalité est apparue. Toutes les galaxies ne se ressemblent pas. Certaines sont plus petites. D'autres sont plus massives. Certaines sont actives et brillantes, tandis que d'autres sont anciennes et silencieuses. Mais parmi cette diversité, quelques objets ont commencé à attirer une attention particulière. Des galaxies si grandes qu'elles semblaient défier les attentes théoriques. IC 1101 est l'une de ces anomalies cosmiques. Située à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre, cette galaxie ne se distingue pas seulement par sa distance, mais par sa dimension presque difficile à concevoir. Son diamètre dépasse plusieurs millions d'années-lumière, ce qui signifie qu'elle s'étend sur une échelle qui dépasse largement celle de nombreuses galaxies connues. Pour comprendre l'impact de cette découverte, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement une galaxie.
Une galaxie n'est pas simplement un groupe d'étoiles. C'est un système gravitationnel gigantesque, contenant des centaines de milliards d'étoiles, des nuages de gaz, de la poussière cosmique, des amas stellaires, et presque toujours un trou noir supermassif en son centre. Tout cela est maintenu ensemble par la gravité, dans une danse lente qui peut durer des milliards d'années. La Voie lactée, par exemple, contient plus de 100 milliards d'étoiles. Sa structure spirale s'étend sur environ 100 000 années-lumière. Une distance déjà si immense que la lumière elle-même met 100 000 ans pour la traverser d'un côté à l'autre. Mais IC 1001 dépasse largement cette échelle. Si la Voie lactée était réduite à la taille d'une ville, IC 1101 ressemblerait à un continent entier. Et pourtant, même cette analogie reste insuffisante pour exprimer la véritable différence de proportion. Ce qui rend cette galaxie encore plus fascinante, ce n'est pas seulement sa taille, mais le fait qu'elle se trouve au centre d'un gigantesque amas de galaxies. Une région de l'univers où la matière s'est accumulée de manière extrême, permettant à certaines structures de grandir bien au-delà de la moyenne cosmique. Dans ces environnements denses, les galaxies ne vivent pas isolées. Elles interagissent. Elles se rapprochent lentement. Et parfois, elles fusionnent. Chaque fusion galactique peut ajouter des milliards d'étoiles à une galaxie existante. Sur des milliards d'années, ce processus peut transformer une galaxie déjà massive en une structure véritablement gigantesque. IC 1101 est probablement le résultat de nombreuses fusions successives. Une accumulation progressive de matière, d'étoiles et de gravité, qui a fini par produire une structure aux dimensions extrêmes. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus ne produit pas seulement une galaxie plus grande. Il modifie également sa forme, sa densité et son évolution future. Les grandes galaxies elliptiques, comme IC 1101, sont souvent le résultat final de nombreuses collisions galactiques. Leur structure devient plus diffuse, leurs étoiles suivent des trajectoires plus désordonnées, et leur activité de formation stellaire diminue avec le temps. En d'autres termes, plus une galaxie grandit par fusion, plus elle devient calme. Comme si, après une histoire de collision titanesque, elle entrait dans une phase de silence cosmique. Mais même ce silence n'est qu'apparent. Car au cœur de nombreuses galaxies géantes se trouve une présence encore plus extrême. Un trou noir supermassif. Dans certains cas, ces trous noirs peuvent contenir des milliards de fois la masse de notre Soleil. Et leur influence gravitationnelle peut s'étendre sur des régions entières de la galaxie. Ainsi, lorsque nous observons IC 1101, nous ne voyons pas seulement une galaxie plus grande que la moyenne. Nous observons le résultat d'une histoire cosmique longue de milliards d'années. Une histoire qui révèle comment l'univers construit ses structures les plus gigantesques. Et ce n'est que le début de la compréhension de son immensité réelle. Pour comprendre à quel point IC 1101 est immense, il faut d'abord revenir à ce que nous connaissons le mieux, notre propre galaxie. La Voie lactée nous paraît gigantesque parce que nous vivons à l'intérieur d'elle. Nous sommes immergés dans sa structure, entourés par ses étoiles, enveloppés par sa gravité. Notre Soleil, avec tout le système solaire, orbite lentement autour du centre galactique depuis des milliards d'années, comme une minuscule particule dans un océan de lumière. Lorsque nous observons le ciel nocturne, presque chaque étoile visible à l'œil nu appartient à la Voie lactée. Cela donne l'impression que notre galaxie remplit presque tout l'univers observable. Mais cette impression est trompeuse. En réalité, la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres. Et lorsque nous comparons sa taille à celle de certaines galaxies géantes, elle commence soudain à paraître beaucoup plus modeste. La Voie lactée possède un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Une distance déjà si immense que la lumière, la chose la plus rapide connue dans l'univers, met 100 000 ans pour la parcourir. Mais IC 1101 dépasse cette échelle de manière spectaculaire. Son diamètre est estimé à plusieurs millions d'années-lumière. Cela signifie qu'elle peut être des dizaines de fois plus large que notre galaxie. Si nous pouvions placer la Voie lactée au centre de IC 1101, elle apparaîtrait presque comme une petite structure perdue dans une immensité beaucoup plus vaste. Imaginez une carte du monde où une seule ville représenterait toute notre galaxie. Et imaginez ensuite un continent entier représentant IC 1101. Même cette comparaison reste insuffisante, car les distances cosmiques dépassent tout ce que notre intuition peut réellement visualiser. Lorsque les astronomes ont commencé à mesurer ces dimensions, la surprise a été immense. Car une galaxie d'une telle taille ne représente pas seulement une variation statistique. Elle représente une limite extrême de ce que la gravité peut construire. Les galaxies ne grandissent pas de manière infinie sans contrainte.
Leur évolution dépend de la quantité de matière disponible, de la densité de leur environnement et du temps dont elles disposent pour accumuler de nouvelles étoiles. IC 1101 semble avoir bénéficié de conditions particulièrement favorables. Située au cœur d'un amas de galaxies extrêmement denses, elle se trouve dans une région où les interactions gravitationnelles sont fréquentes. Dans ces environnements, les galaxies se rapprochent lentement les unes des autres, attirées par leur masse. Ces rencontres peuvent durer des centaines de millions d'années. Lorsque deux galaxies se rencontrent, leurs étoiles ne se percutent presque jamais directement, car les distances entre elles sont immenses. Mais leurs structures gravitationnelles interagissent fortement. Des marées cosmiques déforment leur forme. Des courants d'étoiles sont arrachés et redistribués. Et finalement, les deux galaxies peuvent fusionner en une seule structure plus massive. Ce processus peut se répéter plusieurs fois au cours de l'histoire d'une galaxie. Chaque fusion ajoute de nouvelles étoiles, de nouveaux nuages de gaz et une quantité supplémentaire de matière noire, contribuant à augmenter encore la masse totale. Sur des milliards d'années, une galaxie peut ainsi devenir gigantesque. IC 1101 semble être le résultat de nombreuses fusions successives, chacune augmentant progressivement son étendue. Ce type de croissance produit généralement des galaxies elliptiques géantes. Contrairement aux galaxies spirales comme la Voie lactée, qui possèdent des bras bien définis, les galaxies elliptiques présentent une forme plus diffuse, plus homogène, presque comme une sphère étendue dans l'espace. Leurs étoiles suivent des trajectoires plus aléatoires, créant une structure moins ordonnée mais beaucoup plus massive. Plus une galaxie subit de fusion, plus sa structure initiale disparaît. Au fil du temps, elle devient une immense accumulation d'étoiles anciennes, voyageant silencieusement dans une architecture gravitationnelle colossale. Lorsque nous observons IC 1101 aujourd'hui, nous voyons probablement l'aboutissement de ce processus. Une galaxie qui a grandi pendant des milliards d'années, absorbant d'autres galaxies, accumulant une masse toujours plus grande, jusqu'à atteindre une dimension qui dépasse largement la moyenne cosmique. Mais cette immensité soulève une question fascinante. Existe-t-il une limite à la taille d'une galaxie? Ou bien IC 1101 n'est-elle qu'un exemple parmi d'autres structures encore plus extrêmes que nous n'avons pas encore découvertes? Car chaque fois que nous pensons avoir trouvé un record dans l'univers, une nouvelle observation vient souvent repousser cette frontière encore plus loin. Et cela signifie que notre compréhension de l'échelle cosmique pourrait encore évoluer. La taille extrême de IC 1101 n'est pas le résultat d'un simple hasard cosmique. Elle est la conséquence d'un processus lent, patient et presque inévitable lorsque certaines conditions sont réunies dans l'univers. Pour comprendre comment une galaxie peut atteindre une dimension aussi immense, il faut imaginer le cosmos comme un réseau en constante évolution. Les galaxies ne sont pas immobiles. Elles se déplacent lentement à travers l'espace, guidées par la gravité, attirées les unes vers les autres au fil du temps. L'univers, à grande échelle, ressemble à une toile gigantesque composée de filaments invisibles de matière noire. Le long de ces filaments, la matière ordinaire s'accumule progressivement, formant des amas de galaxies. Ces régions deviennent des points de convergence gravitationnelle où les interactions sont beaucoup plus fréquentes. IC 1101 se trouve précisément dans l'un de ces environnements extrêmes. Au centre d'un amas galactique dense, elle agit comme un point d'attraction majeur. Sa masse immense attire d'autres galaxies plus petites, qui finissent par s'approcher lentement au cours de millions, puis de milliards d'années. Lorsqu'une galaxie s'approche suffisamment, la gravité commence à transformer sa structure. Les étoiles sont redistribuées. Les nuages de gaz sont compressés. Les orbites deviennent instables. Ce processus peut durer très longtemps. Une fusion galactique n'est pas une collision instantanée, mais une interaction progressive qui peut s'étendre sur des centaines de millions d'années. Pendant cette période, les galaxies s'étirent, se déforment, créant d'immenses courants d'étoiles appelés marées gravitationnelles. Ces structures peuvent s'étendre sur des distances gigantesques, laissant derrière elles des traces visibles pendant des milliards d'années. Lorsque la fusion se termine, une nouvelle galaxie apparaît. Plus massive, plus étendue, et souvent plus elliptique que les structures initiales. IC 1101 semble être le résultat de nombreuses fusions de ce type. Chaque galaxie absorbée a contribué à augmenter sa taille globale, enrichissant sa population d'étoiles et augmentant son influence gravitationnelle. Mais ce processus ne concerne pas uniquement les étoiles visibles. La matière noire joue un rôle fondamental dans cette croissance. Bien que nous ne puissions pas observer directement la matière noire, nous savons qu'elle représente la majorité de la masse gravitationnelle dans l'univers.
Elle agit comme une structure invisible qui guide la formation des galaxies. Autour de chaque galaxie se trouve un halo de matière noire, une enveloppe gravitationnelle gigantesque qui maintient l'ensemble cohérent. Lorsque deux galaxies fusionnent, leur halo de matière noire fusionne également, créant une structure encore plus massive. Au fil du temps, ces halos deviennent de plus en plus grands, permettant à la galaxie de capturer encore plus de matière. Ce mécanisme crée une forme de croissance cumulative. Plus une galaxie devient massive, plus elle attire de nouvelles galaxies. Plus elle attire de matière, plus sa gravité augmente. Et plus sa gravité augmente, plus elle devient capable de continuer à grandir. IC1 1101 représente probablement un exemple extrême de ce processus d'accumulation. Mais il existe un autre élément essentiel dans cette histoire. Le temps. L'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années. Cela signifie que certaines galaxies ont eu des milliards d'années pour évoluer, interagir et fusionner avec d'autres structures. Dans les régions particulièrement denses de l'univers, ces interactions ont été encore plus fréquentes. IC1 1101 a probablement commencé comme une galaxie déjà massive, qui s'est lentement transformée en une structure gigantesque grâce à une succession d'événements gravitationnels. Chaque fusion a modifié sa forme. Chaque interaction a ajouté de nouvelles étoiles. Chaque étape a contribué à augmenter son échelle. Aujourd'hui, nous observons le résultat final de cette histoire cosmique. Une galaxie si grande qu'elle semble repousser les limites de ce que nous pensions possible. Mais cette croissance soulève une autre question intrigante. Que se passe-t-il au centre d'une galaxie aussi immense? Car dans la plupart des galaxies géantes, le cœur cache souvent l'un des objets les plus extrêmes de l'univers. Un trou noir supermassif dont la masse peut dépasser de plusieurs milliards de fois celle du Soleil. Et lorsque la masse devient aussi extrême, les lois physiques que nous connaissons commencent à révéler leurs limites. Au centre de presque chaque galaxie connue, il existe une présence silencieuse mais dominante. Une région où la gravité devient si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Un objet qui ne peut pas être observé directement, mais dont l'influence façonne toute la structure autour de lui. Un trou noir supermassif. Dans la Voie lactée, le trou noir central possède une masse équivalente à plusieurs millions de soleils. Une valeur déjà difficile à concevoir, mais relativement modeste à l'échelle des galaxies les plus gigantesques. Dans une galaxie comme IC1 1101, les estimations suggèrent qu'un trou noir encore plus extrême pourrait exister. Lorsque les galaxies fusionnent au cours de milliards d'années, leurs trous noirs centraux peuvent également fusionner. Chaque rencontre galactique peut ainsi contribuer à augmenter la masse de l'objet situé au centre. Au fil du temps, ce processus peut produire des trous noirs contenant des milliards, voire des dizaines de milliards de fois la masse de notre Soleil. Une concentration de matière si dense que notre compréhension de la physique atteint ses limites. Mais ce qui rend ces objets encore plus fascinants, c'est qu'ils ne sont pas seulement des curiosités théoriques. Leur influence peut être observée à travers le mouvement des étoiles. Plus une galaxie est massive, plus ces étoiles se déplacent rapidement autour du centre. Ces vitesses extrêmes trahissent la présence d'une masse invisible. Les astronomes peuvent ainsi mesurer indirectement la masse du trou noir central en observant la dynamique stellaire. Dans le cas des galaxies géantes, ces vitesses peuvent atteindre des valeurs extraordinaires, révélant l'existence de centres gravitationnels d'une puissance presque inimaginable. Mais le trou noir central ne fait pas qu'attirer la matière. Il peut également libérer une quantité d'énergie gigantesque. Lorsque du gaz tombe vers le centre galactique, il forme un disque d'accrétion, une structure tournant à des vitesses extrêmes. La friction chauffe cette matière à des températures incroyablement élevées, produisant des rayonnements visibles à travers l'univers. Dans certaines galaxies, ce processus transforme le noyau en l'une des régions les plus lumineuses du cosmos. Ces noyaux actifs peuvent émettre plus d'énergie que des milliards d'étoiles combinées. Cependant, toutes les galaxies géantes ne sont pas actives aujourd'hui. Beaucoup semblent avoir traversé une phase de grande activité dans le passé, avant d'entrer dans une période plus calme. IC1 1101 semble appartenir à cette catégorie de géantes relativement silencieuses. Son centre ne produit pas actuellement l'une des sources de rayonnement les plus intenses connues, ce qui suggère que son trou noir pourrait être dans une phase de faible activité. Mais ce silence n'indique pas une absence de puissance. Au contraire, cela signifie que la majeure partie de la matière disponible a déjà été absorbée ou dispersée au cours de son histoire. Ce type d'évolution correspond à une galaxie très ancienne. Une galaxie qui a déjà traversé les périodes les plus violentes de sa croissance.
Une galaxie qui a déjà accumulé une masse énorme. Et qui se trouve maintenant dans une phase de stabilité relative. Mais même dans ce calme apparent, son influence gravitationnelle continue de s'étendre sur des distances gigantesques. Les étoiles les plus éloignées de son centre ressentent encore la présence de cette masse colossale. Et cette influence peut s'étendre bien au-delà de la partie visible de la galaxie. Car la majorité de la masse d'une galaxie ne se trouve pas dans ses étoiles. Elle se trouve dans son halo invisible de matière noire. Une structure gigantesque qui enveloppe la galaxie entière, augmentant encore son étendue réelle. Ainsi, lorsque nous observons IC 1101, nous ne voyons probablement qu'une fraction de sa véritable dimension gravitationnelle. La partie visible n'est que la surface d'une structure beaucoup plus vaste. Et cela nous conduit à une réflexion profonde. Peut-être que ce que nous appelons galaxie n'est qu'une approximation simplifiée d'une structure encore plus immense. Une structure dont la plus grande partie reste invisible. Une structure dont l'échelle réelle dépasse encore notre imagination. Et si IC 1101 est déjà difficile à concevoir, cela soulève une question encore plus troublante. Existe-t-il dans l'univers des structures encore plus grandes que les galaxies elles-mêmes? Lorsque nous découvrons une galaxie aussi immense que IC 1101, il est naturel de penser que nous avons atteint une sorte de limite cosmique. Une frontière de grandeur au-delà de laquelle aucune structure ne pourrait exister. Mais l'univers, encore une fois, semble refuser de rester dans les limites que nous imaginons. Car les galaxies elles-mêmes ne sont pas les plus grandes structures du cosmos. Elles font partie d'ensembles encore plus vastes. Les galaxies ont tendance à se regrouper en amas galactiques, des régions où la gravité a rassemblé des centaines, parfois des milliers de galaxies. Ces amas peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière et contenir une quantité de matière presque inimaginable. IC 1101 se trouve justement au centre d'un amas extrêmement massif. Cela signifie qu'elle n'est pas seulement gigantesque en elle-même, mais qu'elle fait partie d'une structure encore plus vaste. Dans un amas de galaxies, la matière est répartie de manière complexe. Il y a les galaxies visibles. Il y a d'immenses nuages de gaz extrêmement chauds, chauffés à des millions de degrés. Et il y a une quantité encore plus grande de matière noire, invisible mais dominante. Lorsque nous observons ces amas à l'aide de télescopes sensibles aux rayons X, nous découvrons que l'espace entre les galaxies n'est pas vide. Il contient un plasma extrêmement chaud, si énergétique qu'il émet une lumière invisible à l'œil humain. Ce gaz chaud représente une part importante de la masse totale de l'amas. Mais même cet amas n'est pas une structure isolée. Les amas de galaxies se connectent entre eux à travers ce que les cosmologistes appellent la toile cosmique. Une immense structure filamentaire qui s'étend à travers l'univers observable. Ces filaments contiennent des galaxies, du gaz et de la matière noire, reliant les amas entre eux comme les nœuds d'un réseau gigantesque. À cette échelle, l'univers ressemble à une structure organique. Presque comme un système nerveux cosmique. Ou une architecture invisible qui organise la matière à travers des distances presque incompréhensibles. Entre ces filaments se trouvent d'immenses régions vides appelées vides cosmiques. Ces régions peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière, contenant très peu de galaxies. Cela signifie que la matière de l'univers n'est pas distribuée de manière uniforme. Elle est concentrée dans certaines régions, laissant d'autres presque complètement vides. IC 1101 existe dans l'un de ces nœuds majeurs de la toile cosmique. Sa taille exceptionnelle pourrait être liée à sa position privilégiée dans cette structure. Dans ces régions, la gravité a eu suffisamment de temps et de matière pour construire des objets extrêmement massifs. Mais la découverte de ces structures encore plus grandes soulève une question fondamentale. Existe-t-il une limite ultime à la taille des structures dans l'univers? Selon les modèles cosmologiques actuels, il existe effectivement une échelle maximale au-delà de laquelle la gravité ne peut plus maintenir la cohésion d'une structure. À très grande échelle, l'expansion de l'univers commence à dominer. Les distances augmentent plus rapidement que la gravité ne peut rassembler la matière. Cela crée une sorte de frontière cosmique naturelle. Mais cette frontière est elle-même immense. Des structures appelées superamas galactiques peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière. Notre propre galaxie fait partie du superamas, appelé l'Aniakea. Une structure contenant des dizaines de milliers de galaxies. Et même ce superamas n'est qu'une petite partie de la toile cosmique globale. Ainsi, lorsque nous contemplons IC 1101, nous comprenons qu'elle n'est pas seulement un objet isolé. Elle est une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Un fragment d'une architecture cosmique qui dépasse notre imagination.
Et cela transforme notre perspective. Car si les galaxies peuvent être gigantesques, et si les amas de galaxies sont encore plus vastes, alors l'univers lui-même pourrait posséder une complexité structurelle que nous commençons seulement à entrevoir. Chaque nouvelle observation révèle une nouvelle couche de grandeur. Chaque nouvelle découverte élargit notre horizon conceptuel. Et plus nous regardons loin, plus l'univers semble devenir immense. Peut-être que IC 1101 n'est pas seulement un record de taille. Peut-être qu'elle est un rappel. Un rappel que ce que nous appelons immense n'est souvent qu'une étape vers quelque chose d'encore plus vaste. Chaque fois que l'humanité pense avoir compris l'échelle maximale de l'univers, une nouvelle découverte apparaît et repousse encore plus loin la frontière de ce que nous pensions possible. Pendant longtemps, la Voie lactée semblait immense. Puis nous avons découvert d'autres galaxies encore plus grandes. Ensuite, nous avons compris que les galaxies elles-mêmes font partie d'amas gigantesques. Puis sont venus les superamas. Puis la toile cosmique. À chaque étape, notre définition du mot immense a changé. IC 1101 s'inscrit exactement dans cette dynamique. Elle représente un moment où notre imagination rencontre une limite, puis réalise que cette limite n'existait que dans notre perception. Ce phénomène est presque récurrent dans l'histoire de la science. Nous construisons des modèles pour comprendre le monde. Ces modèles fonctionnent pendant un certain temps. Puis une observation inattendue apparaît. Et soudain, nous devons élargir notre vision. IC 1101 n'est pas simplement grande. Elle montre que l'univers permet la formation de structures bien plus massives que ce que nous avions initialement anticipé. Cela signifie que les processus de formation galactique peuvent fonctionner pendant des durées extrêmement longues, accumulant matière après matière, fusion après fusion, jusqu'à produire des structures gigantesques. Mais ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est que notre capacité à observer l'univers continue de s'améliorer. Chaque nouvelle génération de télescopes révèle des détails auparavant invisibles. Des galaxies plus lointaines. Des structures plus anciennes. Des phénomènes plus extrêmes. Cela signifie qu'il est possible que des galaxies encore plus grandes existent, mais qu'elles restent trop éloignées ou trop diffuses pour être détectées facilement. L'univers observable représente seulement une portion de l'univers total. Nous sommes limités par la vitesse de la lumière. Nous ne pouvons observer que ce dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le début du cosmos. Au-delà de cette frontière, il pourrait exister des régions que nous ne pourrons peut-être jamais observer directement. Dans ces régions, des structures encore plus gigantesques pourraient exister. Ou peut-être que IC 1101 représente déjà l'une des limites naturelles imposées par la physique cosmique. Les scientifiques tentent encore de répondre à cette question. Les simulations numériques montrent que la formation de galaxies dépend fortement de la distribution de matière noire dans l'univers primitif. De petites variations dans la densité initiale peuvent conduire, sur des milliards d'années, à la formation de structures très différentes. Certaines régions deviennent riches en matière. D'autres restent relativement vides. Dans les régions les plus denses, la gravité peut produire des galaxies exceptionnellement massives. Mais même ces régions ne sont pas infinies. À grande échelle, l'expansion de l'univers tend à éloigner les structures les unes des autres. Cela limite la croissance future de nombreuses galaxies. Cela signifie que certaines des plus grandes galaxies que nous observons aujourd'hui pourraient déjà avoir atteint leur taille maximale. IC 1101 pourrait être l'un des exemples de ces structures arrivées à maturité cosmique. Une galaxie qui a grandi pendant des milliards d'années et qui se trouve maintenant dans une phase de relative stabilité. Mais même si sa croissance s'est ralentie, son existence continue de transformer notre compréhension du cosmos. Car elle nous rappelle que l'univers n'est pas seulement vaste. Il est dynamique. Il évolue constamment. Et chaque nouvelle observation peut révéler quelque chose d'inattendu. Peut-être que les plus grandes structures de l'univers existent déjà. Ou peut-être que certaines d'entre elles sont encore en train de se former. Dans tous les cas, IC 1101 représente une invitation à regarder plus loin, à poser des questions plus ambitieuses, et à accepter que notre imagination doit parfois s'adapter à une réalité encore plus grande que prévu. Car dans l'univers, la surprise semble être une constante. Lorsque nous contemplons l'immensité de IC 1101, une transformation silencieuse se produit dans notre manière de percevoir la réalité. Ce type de découverte ne change pas seulement notre compréhension scientifique du cosmos, il modifie aussi notre perception de l'échelle de notre propre existence. Car face à une structure aussi gigantesque,
Il devient presque impossible de maintenir l'illusion que notre environnement cosmique est central ou privilégié. Notre Soleil, qui nous semble immense dans le contexte du système solaire, devient insignifiant à l'échelle de la Voie lactée. La Voie lactée elle-même, avec ses centaines de milliards d'étoiles, devient une galaxie parmi d'innombrables autres. Et même les galaxies les plus grandes, comme IC1 1101, ne sont que des éléments d'une architecture encore plus vaste. Cette succession d'échelles transforme profondément notre perspective. Pendant des siècles, l'humanité a cherché à comprendre sa place dans l'univers. Chaque avancée scientifique a progressivement déplacé le centre de notre vision. Nous avons découvert que la Terre n'était pas au centre du système solaire, puis que le système solaire n'était pas au centre de la galaxie, puis que la Voie lactée n'était pas la seule galaxie. Aujourd'hui, nous découvrons que même les galaxies géantes ne sont que des fragments d'une structure cosmique encore plus immense. IC1 1101 représente une étape supplémentaire dans cette prise de conscience. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas seulement grand. Il est presque sans échelle intuitive. Les distances deviennent si vastes qu'elles échappent à notre imagination. Les durées deviennent si longues qu'elles dépassent toute expérience humaine. Et pourtant, c'est dans ce contexte que notre existence prend une dimension particulière. Car comprendre l'immensité de l'univers ne diminue pas nécessairement notre importance. Au contraire, cela souligne la rareté de la conscience capable de contempler cette immensité. Dans une galaxie contenant des centaines de milliards d'étoiles, la probabilité qu'une planète développe une forme de vie consciente reste une question encore ouverte. Mais le simple fait que nous puissions observer IC1 1120, analyser sa lumière, reconstruire son histoire cosmique, représente déjà quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes une petite civilisation située dans une région périphérique d'une galaxie ordinaire. Et pourtant, nous sommes capables de détecter une structure située à plus d'1 milliard d'années-lumière. Nous sommes capables de mesurer sa taille. Nous sommes capables d'imaginer son évolution sur des milliards d'années. Cela signifie que, même si notre position physique dans l'univers est modeste, notre capacité de compréhension est immense. IC1 1101 devient ainsi plus qu'un objet astronomique. Elle devient un symbole de la profondeur de l'univers. Un rappel que la réalité dépasse souvent nos intuitions initiales. Mais aussi un rappel que la curiosité humaine possède une capacité remarquable à explorer l'inconnu. Chaque nouvelle découverte cosmique élargit le champ de nos questions. Chaque observation lointaine enrichit notre compréhension de la réalité. Et chaque galaxie géante nous rappelle que l'univers possède encore d'innombrables mystères. Peut-être que certaines des structures les plus extraordinaires restent encore à découvrir. Peut-être que certaines réponses se trouvent déjà dans la lumière qui voyage vers nous depuis des milliards d'années. Et peut-être que ce voyage intellectuel est lui-même une partie essentielle de notre existence. Car lorsque nous regardons une galaxie comme IC1 1101, nous ne regardons pas seulement un objet lointain. Nous regardons une partie de l'histoire de l'univers. Une histoire qui continue encore aujourd'hui. Une histoire dont nous faisons également partie. Il existe un moment particulier dans toute exploration cosmique où les chiffres cessent d'avoir un sens intuitif. Un moment où les distances deviennent si vastes que notre esprit ne peut plus les traduire en images familières. IC1 1101 se trouve précisément à cette frontière de compréhension. Une galaxie si immense que même nos meilleures comparaisons échouent à transmettre son véritable caractère. Une structure née de milliards d'années de fusion galactique, de gravité persistante, de temps presque infini. Lorsque nous observons une galaxie de cette taille, nous ne regardons pas simplement un objet éloigné dans l'espace. Nous regardons une archive du passé cosmique. La lumière que nous recevons aujourd'hui a commencé son voyage bien avant l'apparition de l'humanité moderne. Elle a traversé le vide intergalactique pendant plus d'1 milliard d'années avant d'atteindre nos instruments. Cela signifie que chaque observation de IC1 1101 est une fenêtre vers une époque où la Terre elle-même était très différente. Les continents avaient une autre forme. La vie évoluait encore. Et pourtant, cette galaxie existait déjà, immense, silencieuse, poursuivant sa lente évolution gravitationnelle. Ce simple fait change notre perspective. Car il révèle que l'univers possède une profondeur temporelle presque incompréhensible. Les galaxies naissent. Elles grandissent. Elles fusionnent. Elles évoluent. Et certaines, comme IC1 1101, deviennent des géantes qui défient notre intuition. Mais peut-être que la leçon la plus importante n'est pas seulement liée à la taille de cette galaxie. Peut-être que la véritable leçon concerne la nature de la réalité elle-même.
Car chaque fois que nous découvrons quelque chose de plus grand que ce que nous pensions possible, nous sommes obligés d'élargir notre imagination. Nous sommes obligés d'accepter que l'univers n'est pas limité par nos attentes. Il continue d'exister au-delà de ce que nous pouvons facilement visualiser. IC 1101 nous rappelle que le cosmos n'a pas été construit pour correspondre à l'échelle humaine. Il suit ses propres règles, ses propres rythmes, ses propres processus. Et pourtant, malgré cette immensité presque écrasante, nous sommes capables de comprendre une partie de son fonctionnement. Nous sommes capables de détecter la lumière de galaxies situées à des distances incroyables. Nous sommes capables de reconstruire leur histoire. Nous sommes capables de mesurer leur taille. Cela signifie que la curiosité humaine possède une puissance remarquable. Une puissance qui nous permet de dépasser les limites immédiates de notre environnement. Une puissance qui transforme notre perception de l'existence. Car comprendre l'univers ne consiste pas seulement à accumuler des données. Cela consiste à transformer notre vision du possible. Chaque galaxie géante que nous découvrons devient un rappel. Un rappel que la réalité peut être plus vaste que notre imagination. Un rappel que notre compréhension continue d'évoluer. Un rappel que l'exploration n'est jamais terminée. Et peut-être que la véritable beauté de l'univers ne réside pas seulement dans sa taille. Peut-être qu'elle réside dans le fait que nous pouvons continuer à poser des questions, à chercher, à observer, à apprendre. Car chaque nouvelle découverte ouvre une nouvelle porte vers l'inconnu. Et derrière chacune de ces portes, il existe une nouvelle échelle de grandeur qui attend d'être comprise. Si ce voyage à travers l'immensité de IC 1101 a élargi votre perception du cosmos, alors prenez un instant pour continuer cette exploration avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains voyages à travers les mystères de l'univers. Et dites-nous dans les commentaires, quelle découverte cosmique vous a le plus fait ressentir l'immensité du réel? Car l'univers ne cesse jamais de s'étendre. Et notre curiosité non plus.